Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Un jeune Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'entité sioniste accentue sa répression et prend d'assaut une fois de plus la mosquée Al-Aqsa transformée en caserne militaire. Plusieurs zones du sud de la Syrie, cible de l'aviation sioniste la nuit dernière. On assiste à une montée sans précédent des tensions au Proche et au Moyen-Orient. Alors qu'il y a intérêt à faire exploser la région, réponse dans ce journal. Des médiateurs omanais sont à Sanaa, au Yémen, pour discuter avec les rebelles Houthis d'une trêve dans le pays. Abdelhamid Dbeibah salue depuis Misrata les efforts déployés par le président du Conseil présidentiel, Mohamed El-Menfi, et les membres du Conseil présidentiel pour préserver l'unité et la stabilité de la Libye. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, la Palestine une fois de plus endeuillée suite au décès de Ahad Salim, jeune palestinien âgé d'à peine 20 ans, tombé en martyr sous les balles assassines des forces de l'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée. Un assassinat de plus qui porte le nombre de martyrs palestiniens dans les territoires palestiniens depuis le début de l'année à 95, dont 17 enfants et une femme. Et les agressions sionistes sont de plus en plus barbares, notamment en ce mois de Ramadan. La mosquée Al-Aqsa et ses fidèles n'y échappent pas. Des centaines de colons sionistes ont pris d'assaut les esplanades de la mosquée occupée depuis les premières heures de ce matin. Des actes condamnés par la communauté internationale, mais qui demeurent pourtant impunis malgré leur violation flagrante de la légalité internationale. Naïla Hamouda. La situation est plus qu'alarmante dans les territoires palestiniens occupés. Tôt ce matin, la Sainte Mosquée Al-Aqsa a de nouveau été le théâtre d'incursions des colons, soutenus et fortement escortés par les militaires. Ils ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Beni Al-Aqsa en groupe depuis l'apport des Maghrébins, effectuant des visites provocatrices, accomplissant des rituels talmudiques. Les forces d'occupation ont transformé l'esplanade de la mosquée en caserne militaire et érigé des barrières à l'intérieur de la vieille ville pour sécuriser les incursions des colons en ce 4e jour de Pâques. De nombreux fidèles palestiniens ont été agressés et harcelés par les forces sionistes, empêchés d'accéder à la mosquée Al-Aqsa. Les répressions sionistes ont été vivement condamnées, notamment par la commission exécutive de l'Organisation de coopération islamique. La Jordanie a mis en garde contre de graves conséquences si les forces sionistes prenaient d'assaut à nouveau la mosquée Al-Aqsa. Des responsables jordaniens continuent de tenir des réunions avec des responsables du département des dotations islamiques à Al-Quds occupé afin d'empêcher l'escalade dans un des lieux de culte symbolique du monde musulman. Les tensions sont montées dans les territoires palestiniens en ce mois sacré de Ramadan. Les forces sionistes ont fait irruption mardi soir dans la mosquée Al-Aqsa, frappant et arrêtant des centaines de fidèles palestiniens. Environ 500 personnes ont été arrêtées. Depuis 1967, la mosquée Al-Aqsa fait l'objet d'affrontements entre les fidèles musulmans et les groupes de colons extrémistes qui veulent établir un contrôle sioniste total sur cette zone où les Palestiniens sans défense espèrent installer la capitale de leur État indépendant. Et pour étouffer davantage les Palestiniens, tous les points de passage vers la Cisjordanie et la bande de Gaza restent fermés, ce jusqu'à jeudi. Les autorités sionistes ont également décidé d'annuler tous les permis d'entrée à des fins professionnelles ou pour des prières du Ramadan à la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds Est durant cette période. Cette nouvelle vague d'agressions et d'injustice intervient alors que les Palestiniens commémorent ce dimanche le 75e anniversaire du massacre de Deir Yassin, un village palestinien à l'entrée ouest d'Al-Quds où des gangs terroristes sionistes dirigés par l'ancien Premier ministre Menahem Begin ont assassiné et exécuté en 1948 entre 250 et 360 femmes, hommes et enfants palestiniens. Ce drame a contraint de nombreux Palestiniens à fuir leur village, craignant un sort similaire.
L'entité sioniste s'attaque également à la Syrie. La nuit dernière, des frappes aériennes ont visé plusieurs zones du sud du pays. 5e attaque en moins d'une semaine. Les frappes menées depuis le Golan occupé ont causé des dommages matériels. Elles interviennent après des opérations similaires contre le Liban voisin et la bande de Gaza ces derniers jours. Dans le reste de l'actualité, le récent rapprochement entre les deux grands rivaux régionaux, l'Iran et l'Arabie saoudite, alimente l'espoir d'un apaisement au Moyen-Orient, en particulier au Yémen, un pays le plus pauvre de la péninsule arabique qui subit l'une des pires crises humanitaires au monde. Des médiateurs omanais sont arrivés à Sanaa hier samedi pour discuter justement avec les rebelles houthis d'une trêve dans ce pays. À travers nos réunions avec les dirigeants, nous mènerons des discussions et nous nous en tenons toujours aux revendications, considérant qu'elles sont des droits légitimes et justes, ainsi que le suivi du dossier des prisonniers pour compléter ce dossier, si bien qu'il est entravé par certains obstacles, comme ce qui s'est passé récemment. Il y a des promesses que le processus d'échange de prisonniers aura lieu en ce mois sacré. Nous nous soucions de ce qui est réalisé sur le terrain. Et c'est ce dont nous discuterons lors de ces réunions. Le Koweït a formé son nouveau gouvernement, son 7e gouvernement en 3 ans. Ce riche État pétrolier du Golfe est confronté à une longue et profonde crise politique opposant l'exécutif au Parlement. Rappelez-vous, le précédent gouvernement koweïtien avait démissionné en janvier dernier, 3 mois seulement après sa prise de fonction. Pendant ce temps, une délégation technique saoudienne est arrivée hier soir en Iran pour évaluer la situation et discuter des procédures de réouverture de l'ambassade et du consulat général d'Arabie saoudite dans le pays. Cette visite fait suite aux accords conclus entre les deux pays à Pékin sur la normalisation de leurs relations bilatérales. Retour à présent sur la situation donc au Moyen-Orient et au Proche-Orient également. Elle est de plus en plus explosive. D'abord en conséquence des profanations et par les forces de répression et les fondamentalistes sionistes des lieux saints de l'islam. Et ensuite en raison de la politique d'apartheid et son lot de violences quotidiennes. Sofiane Baroudi nous en parle. Les profanations récurrentes des lieux saints islamiques à Al-Quds par les forces de répression et les fondamentalistes sionistes ont suscité une profonde indignation en Palestine occupée et dans tout le monde musulman. Les réactions de condamnation se sont multipliées, oscillant entre des expressions de la colère populaire et des initiatives concrètes de la résistance palestinienne. Dans les territoires occupés en 1948, à Gaza, en Cisjordanie occupée, en Jordanie, depuis le Liban ou encore depuis la Syrie. À ce propos, une nouvelle série d'agressions a été perpétrée par l'armée d'occupation sioniste contre Gaza sous blocus et contre le Liban. Dans ce sillage, l'armée arabe syrienne a annoncé pour sa part que ses défenses antiaériennes s'étaient interposées à des missiles ciblant la zone sud, alors que l'armée d'occupation sioniste a fait part de tirs d'artillerie ciblant le bassin du Yarmouk en Syrie. Pour rappel, des roquettes ont été tirées en direction du Golan syrien occupé, alors que jeudi dernier, des dizaines d'autres ont été lancées depuis le Liban vers le nord de la Palestine occupée, précisément en Galilée, dans ce qui a été qualifié comme l'offensive la plus importante depuis la guerre de 2006. L'UNIFIL s'est d'ailleurs dite préoccupée par la situation. Les tensions n'ont jamais été aussi fortes depuis lors, autour de la ligne de front séparant au nord la Syrie et le Liban de la Palestine occupée. Les organisations politico-militaires de la résistance palestinienne affichent l'unité des rangs ainsi que le principe de l'unification des fronts. Dans ce sillage, le secrétaire général du Hezbollah libanais a reçu une délégation du Hamas palestinien, conduite par le chef du bureau politique de cette dernière, Ismail Haniyeh. Beaucoup d'observateurs estiment que la responsabilité de la violence extrême déployée en Palestine est portée par le gouvernement sioniste, qualifié unanimement de fasciste, conduisant à ciel ouvert une politique d'épuration ethnique et contestée dans son propre camp. Le courant intégriste sioniste, représenté par des figures très controversées, menaçant ouvertement de faire exploser la région au nom de leur prétention d'expansion. Le non-respect des lieux saints musulmans et chrétiens dans la cité sainte confère une dimension explosive à un conflit aux multiples dimensions.
Dans un contexte international particulièrement bouleversé et à l'ombre d'une situation régionale pourtant marquée par le rapprochement salutaire entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui contraste avec la situation au Proche et au Moyen-Orient, qui demeure vraisemblablement très chargée de tensions. Et nous le disions en titre, en Libye, le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeibah, salue les efforts déployés par le président du Conseil présidentiel, Mohamed El-Menfi, et les membres du Conseil présidentiel pour préserver l'unité et la stabilité du pays. Dbeibah qui souligne également le souci de son gouvernement de respecter ses devoirs, de servir les Libyens et de préparer un climat propice à la mise en place du processus électoral. Regardez. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement à être au service des citoyens libyens, préparer les meilleures conditions pour préparer le terrain, pour achever les étapes transitoires à travers la tenue d'élections justes et transparentes qui répond aux aspirations du peuple libyen. L'étape actuelle en Libye nécessite pour tous les Libyens le choix de la paix. Nous devons œuvrer tous ensemble pour la stabilité du pays afin de profiter des occasions pour la reconstruction et le développement du pays. Situation sécuritaire au Burkina Faso. Des groupes terroristes armés ont ciblé les villages de Kourakou et de Tondobi dans le nord-est du pays, faisant au moins 44 victimes parmi les civils. Un bilan qui reste pour l'heure toujours provisoire. Et ces tensions diplomatiques entre le Tchad et l'Allemagne, l'ambassadeur allemand à N'Djamena a été sommé de quitter le territoire tchadien hier soir, et ce après un délai de 48 heures. Les autorités tchadiennes reprochent au diplomate allemand d'avoir eu une attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques tels que prescrits par la Convention de Vienne. Ce drame qui touche la ville de Marseille en France. Hier soir, un immeuble d'habitation de 4 étages s'est effondré dans le 5e arrondissement de la cité phocéenne, faisant au moins 5 blessés. Les opérations de secours très délicates se sont poursuivies dans la journée d'aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur les lieux du drame. Et en Allemagne, ce sont 2 entrepôts de produits chimiques situés dans la ville de Hambourg qui ont pris feu ce matin. Les pompiers ont lancé un avertissement en raison d'une fumée très toxique et de la présence dans l'air de produits chimiques. Les tensions entre la Chine et Taïwan montent encore d'un cran. Ce dimanche, au 2e jour des exercices d'encerclement total de l'île, Pékin a simulé des bombardements ciblés baptisés Joint Sword. Cette opération est présentée comme un sérieux avertissement par la Chine. Parlons sport à présent. Victoire surprise de Villarreal face au Real Madrid en championnat. 3-2 samedi soir. De son côté, Tiger Woods s'est retiré du Master d'Augusta en raison de blessures. Et enfin, Henrik von Eckermann remporte la Coupe du Monde d'équitation du saut en salle. Salah Faisal nous en dit plus. Les stars du monde ont été captées par les projecteurs. Notre tour d'horizon commence d'Espagne. Le Villarreal des Samandis a battu le Real Madrid 3-2 samedi. Mais ce qui a été plus captivant, c'est l'événement qui s'est produit au parking dans la Star et Federico Valverde qui a frappé son adversaire du jour, Alex Baena. Affaire qui a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Le quotidien madrilène avance. L'allié gauche de Villarreal aurait donné un coup de pied à Valverde et lui aurait déclaré « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître ». En début d'année, la femme du natif de Montevideo a failli perdre leur 2e enfant, mais la grossesse irait mieux désormais, toujours d'après Marca. Au golf, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'homme aux 5 vestes vertes. Tiger Woods se retire du Master d'Augusta. C'est ce qui a été annoncé via le communiqué. Woods, blessé, ne jouera donc pas les 11 trous qui lui restaient à disputer lors de son 3e tour et les 18 du dernier tour prévu dans la foulée. Les dernières images montrent l'Américain en train de boiter. Tiger ne s'est pas remis de l'accident de voiture qu'il a eu en février 2021 et sa retraite est mise en question.
Toujours dans le sport des nobles, en équitation, cette fois-ci Coupe du Monde du saut en salle au Nebraska, aux États-Unis. Le Suédois Henrik van Eckermann a remporté la finale de la Coupe du Monde en devançant le Néerlandais Harry Smolder et l'Américain Hunter Holloway. Le numéro 1 mondial est devenu le premier Suédois à empocher l'épreuve après un dernier sans faute. Novak Djokovic est de retour sur le circuit ATP cette semaine au Monte-Carlo. Novak Djokovic est en route vers sa 39e couronne ATP Master 1000 points. Le numéro 1 mondial pourrait affronter l'Italien Yannick Sinner en quart de finale et rencontrera le champion de Miami Daniil Medvedev en demi-finale à Monte-Carlo. Djokovic vise à consolider sa position. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.